tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché. Bien-aimés enfants de Dieu, bonsoir. Bienvenue à notre huitième numéro de notre émission l'Église et sa responsabilité. Comme vous le savez, je sais qu'il y a parmi vous plusieurs se sont mis devant la télé pour suivre. Dans cette émission, nous avons l'habitude de parler sur un livre conçu, écrit par les enfants de Dieu. Sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de missionnaires, des enfants de Dieu. Parmi eux, il y a également ceux-là qui ont écrit ces livres. Et nous allons dérouler plusieurs questions à ces sujets. Avant de commencer, je vais demander aux intervenants de pouvoir se présenter. Et ensuite, nous allons continuer. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec les missionnaires qui est à ma gauche. S'il peut se présenter, s'il vous plaît. Je réponds au nom d'Anaclé Kabeya. Je suis missionnaire. Missionnaire. Bienvenue. Merci. À ma droite. Merci beaucoup. Shalom. Moi, c'est le frère Brice. Je suis aussi missionnaire. Merci beaucoup. Moi, c'est Joe Ilunga. Je suis également missionnaire, fils de Dieu. Fils de Dieu. Ok, c'est un point qui me retient ici, fils de Dieu. Amen. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du livre qui a été écrit par les enfants de Dieu, mais je n'ai pas donné l'intitulé du livre. Je n'aimerais pas parler du livre pour l'instant, mais je vais laisser au bien-aimé Bruce là-bas de nous parler du titre du livre écrit et comment est-ce que cela a été, le Seigneur avait permis à ce que ce livre soit écrit. Merci beaucoup, bien-aimé Jacques, pour la question. Le livre qui a été écrit s'intitule La responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. Et ce livre est un fruit de la communion fraternelle. Lors d'une retraite de prière, le Seigneur a permis à ce que ces thèmes soient partagés avec les enfants de Dieu, avec les fils et filles de Dieu. Et à l'issue de cette retraite-là, les bien-aimés ont recommandé au frère Bruce, au frère Anaclé et au frère Azaf de pouvoir mettre ça par écrit afin que le message qui avait permis à ce que nous puissions comprendre les richesses cachées dans le ministère d'Élysée, que ces richesses-là soient mises à la disposition du peuple de Dieu. Voilà comment nous sommes arrivés à écrire ces livres, la responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. Merci beaucoup. Comme je disais aussi tout à l'heure que nous sommes à notre huitième numéro, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 émissions précédentes. Mais pour aujourd'hui, nous allons toucher les chapitres 3. Le chapitre 3 qui est intitulé « La pertinence du surnaturel dans l'exercice du ministère ». Durant cette émission, nous allons essayer de toucher quelques points qui concernent bien sûr les chapitres 3. Nous allons commencer directement avec la première question. Le missionnaire Anaclé Kabeya. La question est de savoir pourquoi l'auteur prend-il l'exemple de Simon, les magiciens, dans son développement. Merci beaucoup. D'ailleurs, le chapitre, vous venez de dire que c'est la pertinence du surnaturel dans le ministère. Simon, le magicien, c'était quelqu'un aussi qui a présenté le surnaturel, mais d'une autre manière. Il était à Samarie. Et quand il faisait ce qu'il faisait par la magie, il faisait des prodiges et des miracles. Mais les gens qui le voyaient, comme il camouflait, parce que souvent c'est comme ça, les gens qui sont dans les histoires obscures n'aiment pas dire qu'ils sont dans l'obscurité. Ils veulent se faire passer pour
des enfants de Dieu. C'est alors que Simon le magicien, lui, était à Samarie, il étonnait tout le monde jusqu'à tel point qu'on l'appelait la porte de Dieu, la grande. Or, le Seigneur agit avec ses enfants en utilisant toujours les surnaturels. Maintenant, il y a la confusion. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font appeler serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent, par le surnaturel qu'ils ont emprunté quelque part, venir intimider les enfants de Dieu. Alors, c'est que pourquoi l'exemple de Simon? Parce que Simon, c'est celui qui a été mis à découvert par les apôtres. Lorsque Philippe est allé prêcher l'évangile à Samarie, il a commencé à enseigner l'évangile. Il a trouvé que Simon était là. Simon était connu comme serviteur de Dieu. Mais quand l'évangile réel est arrivé, quand le ministre, celui qui est loin, est arrivé, c'était facile de découvrir que Simon n'était plus la force de Dieu la grande et il a été découvert. Voilà, cet exemple est pris dans le sens de dire que ce n'est pas tout celui qui fait les miracles qui est enfant de Dieu. Et puis quand on est dans le ministère produit les miracles, mais les miracles là, ça doit être les miracles authentiques qui viennent de lui-même, pas les miracles qu'on a provoqués. Et c'est pour aussi demander à tous les enfants de Dieu de laisser Dieu nous accompagner avec les miracles et non chercher à toucher par-ci, par-là, comme on a déjà entendu des témoignages des gens qui disent non, les pasteurs sont venus demander des numéros pour opérer quelque chose. En tout cas, ça, c'est ce que nous sommes en train de déplorer sur cette partie de notre livre. Oui, en parlant des miracles, comme vous le savez bien, aujourd'hui, le peuple de Dieu court derrière les miracles. Quand on parle de miracles, nous voyons les rassemblements des foules, parce que les gens veulent vivre cela. Alors ma question est de savoir comment distinguer un miracle authentique, provenant vraiment de Dieu, et un miracle provenant d'un faux serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Ça, c'est pertinent. Les miracles, il y a miracle et miracle. C'est comme nous sommes en République démocratique du Congo, où nous utilisons la monnaie américaine qu'on appelle le dollar. Il y a aussi des dollars, et comme les dollars c'est précieux, il y a aussi des faux dollars. Alors, si vous voulez vivre normalement dans ces pays, vous devez savoir comment détecter, savoir que ça c'était un faux dollar. Un enfant de Dieu aussi, il est loin du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu lui donne le discernement pour qu'il puisse comprendre que ce qu'on me dit là, ça ne vient pas de Dieu. La manière de parler, la façon de faire les choses et le comportement de la personne, et Dieu va vous informer, ce qu'on me dit là, ce qu'on dit là ne vient pas de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut découvrir. Pour découvrir, il faut entrer dedans. Il faut être initié. Il faut commencer. Il faut commencer à palper les dollars pour arriver à connaître les faux dollars. Alors, il faut commencer à vivre les choses spirituelles. Là, tu connaîtras l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Merci beaucoup pour votre réponse. Chers enfants de Dieu, comme les missionnaires viennent de les mentionner, nous devons toujours avoir les discernements. Seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire à détecter les vrais et les faux. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais tourner pour poser la question au missionnaire Joey. La question est de savoir comment l'Église peut-elle éviter les fausses interprétations des événements actuels. Merci beaucoup pour la question. Je crois que pour éviter les fausses interprétations des événements que nous sommes en train de vivre actuellement, il n'y a qu'un seul moyen, plutôt. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est celui de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à connaître la parole de Dieu, bien sûr, qui est écrite noir sur blanc dans la Bible. Mais lorsque vous connaissez la parole de Dieu, Dieu vous donne son esprit, lorsque vous avez cru en lui. Et cet esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de discernement. C'est lui qui nous permet en fait de discerner, comme les frères venaient de le dire, les faux et les vrais. Donc un enfant de Dieu n'est pas,
je préfère beaucoup plus parler des fils de Dieu, qui ne sont pas en fait des hommes et des femmes ordinaires, mais qui sont en fait des temples de Dieu. C'est-à-dire Dieu habite pleinement en eux à travers son esprit. Et cela fait qu'ils peuvent facilement, je dis bien facilement, discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et l'Esprit de Dieu nous aide à discerner cela. Donc tout enfant de Dieu devra beaucoup plus désirer la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir être à mesure de connaître quelle est la volonté de Dieu dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Et même les événements que nous sommes en train de vivre actuellement, la Bible les appelle clairement les événements du temps de la fin. Et tous ces événements sont bien sûr élucidés dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous saurez discerner, vous saurez détecter, ah, ça c'est les événements dont le Seigneur a parlé et je dois me comporter de telle ou de telle manière suivant les orientations, suivant en fait la connaissance, la plénitude que l'Esprit de Dieu nous donne pour pouvoir discerner le vrai du faux, les événements actuels. Merci beaucoup pour votre réponse. Et si on comprend bien, la Bible est là, comme c'est un livre. Pour mieux comprendre les Écritures, il faut se référer au Père. Et le Père nous donne son esprit. Nous avons déjà, étant enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, le bien-aimé a dit fils de Dieu. Il y a une grande différence. Il a parlé du fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, on doit se référer au Père. Et le Père a mis en nous son esprit pour mieux comprendre tout ce qui est mentionné dans la Bible. Parce que la Bible le dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ça vient de notre Père. Bien-aimé enfant de Dieu. Dans le livre de Josué mentionne clairement, où le Seigneur parle à Josué, il dit que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Donc nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit pour enfin comprendre ce qui est bien pour nourrir notre foi. Merci beaucoup. Nous allons rebondir pour me poser la question au bien-aimé missionnaire Bruce. Et la question est de savoir pourquoi est-il important que les croyants comprennent l'existence du combat spirituel. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question, une question pertinente. Il est important pour le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, de comprendre l'importance du combat spirituel parce que notre Seigneur lui-même a combattu. Il a combattu, voilà pourquoi dans Jean 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. » Il parle des tribulations et il parle de la victoire. Ça veut dire que dans notre foi, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à marcher sur le pas du Seigneur. Et marcher sur le pas du Seigneur, c'est faire sa volonté, vivre ce que lui nous a fait comme promesse. Et parmi ces promesses, c'est que nous allons rencontrer des tribulations. Ça, quand vous regardez, le Seigneur était presque vers la fin de son ministère sur cette terre. Vous aurez des tribulations noires. Donc, nous devons être conscients que dans ce monde, nous sommes en train de vivre où il y a deux forces qui s'opposent. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp du diable. Et il est important de comprendre que comme notre Seigneur lui-même a été combattu, comme notre Seigneur lui-même a eu à mener des combats et qu'il a vaincu, nous aussi, nous aurons des tribulations et nous devons être conscients de cela. Un enfant de Dieu qui vit dans ce monde, oubliant que nous sommes en perpétuel combat entre le camp de Dieu et le camp du diable, il est en danger. Il est en danger pour lui-même, mais un danger aussi pour son entourage. Pour bien assumer notre responsabilité, soyons conscients que nous sommes dans un monde où il y a, depuis que l'ennemi a été précipité, depuis que Satan a été précipité, il s'oppose à tout ce qui est Dieu, il s'oppose à tout ce qui est connaissance de Dieu. Il multiplie des stratégies. Voilà pourquoi on devrait être conscient de ce que notre parcours sur la terre est un parcours de combat et nous devons rester éveillés par l'Esprit du Seigneur pour discerner le moment et combattre le bon combat de la foi. Ok, merci beaucoup. Un enfant de Dieu qui n'est pas combattu doit se poser plusieurs questions.
peut-être qu'il y a faille quelque part, ou soit tu fais chemin avec les diables sans les savoir. C'est les moments de se poser multiples questions. Pourquoi chez moi il n'y a pas de combat? Parce que la Bible est claire, il nous dit, nous ferons face aux tribulations. Cela ne veut pas dire qu'on doit jeter l'éponge, comme on l'a dit. Non, on doit faire face à cela. Et notre peur est là pour nous donner assez de force afin de surmonter cela. Mais c'est à nous de jouer pleinement notre rôle, de marcher sur sa voie comme il le fait. Merci beaucoup. Nous allons poser une deuxième question, troisième d'ailleurs, au bien-aimé Anaclé Kabea. La question est de savoir quel lien existe-t-il entre l'appel de Dieu et la responsabilité spirituelle du ministère? Merci. Le ministre, il est ministre de Dieu. Alors, pour être ministre, on a ce qu'on appelle le programme à accomplir. Alors, tu ne peux pas devenir ministre si tu n'as pas de programme. Or, le programme, celui qui donne le programme, c'est celui qui t'enrôle. Celui qui t'a inscrit comme ministre, c'est celui-là qui te donne le programme pour que tu puisses accomplir ce programme là-bas. C'est pourquoi, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il appelle pour être apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, exhortateur, être quelqu'un qui a de la libéralité. Beaucoup de choses, Dieu nous appelle. Nous sommes toujours, l'appel est lié à ce que nous devons faire. Quand tu l'as appelé Pierre et ses amis qui étaient des pêcheurs de poissons, comme il voulait les amener à gagner les âmes pour les royaumes des cieux, il a dit que vous serez des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que, comme le Seigneur a beaucoup utilisé les énigmes pour parler, c'est pourquoi il a dit vous pêchez les poissons pour que les poissons viennent à vous. Maintenant, au lieu de pêcher les poissons, vous allez vous occuper des hommes. Ce sont les hommes que vous allez commencer à gagner pour le Seigneur. Quand il a appelé Paul, il a dit je t'ai pris du milieu des païens, du milieu de ces gens-ci, pour t'envoyer encore vers ces mêmes personnes, afin que tu leur ouvres les yeux, afin que tu puisses les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand tu l'appelles quelqu'un, il ne peut pas appeler quelqu'un pour rien. C'est un Dieu travailleur, c'est un Dieu de programme, c'est un Dieu de projet, c'est un Dieu d'ordre. Alors comment peux-tu l'appeler quelqu'un qui va déambuler comme ça? Non, non, même dans une entreprise, quand on engage quelqu'un comme journaliste, vous êtes là-bas, c'est pour faire des émissions, c'est pour produire. Et c'est comme ça que le technicien aussi fait son travail. Sinon, on ne peut pas t'engager là-bas, tu es ici, et puis tu ne fais rien, tu es en train de tourner. Non, non. Chacun a sa charge à faire. C'est comme ça que Dieu aussi, quand il appelle quelqu'un, l'appel est toujours lié au ministère. Comment le ministère va être, comment on va se comporter, comment on va agir. C'est comme ça qu'il a dit que toi, j'étais établi comme prophète. Quand tu es prophète, c'est pour prophétiser. Tu es prédicateur, c'est pour prêcher. Et tout ça, ça vient de Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit cela afin que tu puisses arriver à le faire. Voilà, c'est toujours lié. En tout cas, on ne peut pas appeler quelqu'un pour rien. Ou bien on ne peut pas appeler quelqu'un qui commence à être touche à tout. En tout cas, dans cette entreprise, si vous êtes touche à tout, en tout cas, on va se poser la question, vous êtes qui? Okay, merci beaucoup. En fait, comme les missionnaires viennent de le dire, quand le Seigneur appelle, il donne également des lignes directrices pour vous permettre de mieux avancer. Parce que nous nous référons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous dépendons pleinement du Seigneur. Quand le Seigneur appelle, et il donne également la direction à prendre. Donc, on ne doit pas se lancer n'importe comment. On doit suivre ce que le Seigneur veut afin que notre mission soit plus complète. Ok, nous allons poser, je vais tourner à ma droite, poser la question au bien-aimé missionnaire Bruce. Quel est le rôle de l'Église dans la conquête des territoires spirituels aujourd'hui? Merci, bien-aimé, pour la question. L'Église joue un rôle central dans la conquête.
tout ce qui se passe, y compris la dimension spirituelle. Je vais lire une révélation profonde que l'apôtre Paul a mentionnée par rapport au mystère qui est l'Église. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 8. Je vais les lire. Il parle du mystère de l'Église. Je peux commencer à partir du verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses. Je commence par là. Les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, il parle de l'Église, qui a créé toutes choses. 10, là où il y a mon point, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et là, vous voyez clairement, Paul, en détaillant, en parlant du mystère qui est l'Église, il décrit son rôle central de faire régner, de faire connaître la domination ou le pouvoir, l'autorité de Dieu au-dessus des dominations, des principaux, toutes les puissances des ténèbres. Donc, l'Église joue un rôle central pour reconquérir chaque territoire, pour reconquérir chaque espace, afin de les remplir du règne et de la domination de Dieu. Donc, pour répondre à votre question, quel rôle joue l'Église? L'Église, voulais-je dire, joue un rôle central pour la reconquête. Donc, par l'Église, on doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église, les esprits impurs doivent céder pour reconnaître l'autorité suprême de Dieu. Par l'Église, les démons doivent fuir pour laisser la place au règne de Dieu. Donc, l'Église joue un rôle central pour la reconquête de chaque être humain, commençant par son état spirituel jusqu'à son état physique. Oui, comme je disais, en parlant d'aujourd'hui, c'est que vous voyez la lecture que vous faites sur l'Église. Pensez-vous que l'Église d'aujourd'hui est capable de jouer, ou soit elle joue ses rôles? Très bonne question. Et dans son état actuel, dans sa situation actuelle, je dirais que l'Église ne joue pas ce rôle central de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? Parce que si l'Église jouait pleinement son rôle, beaucoup d'événements qui se passent autour de nous devraient recevoir l'interprétation qui vient de Dieu et non des hommes. Donc, il y a un élément qui manque. La situation actuelle de l'Église ne lui permet pas, dans sa situation de division, de séparation, de manque d'amour parmi les frères, on l'a dit dans l'émission passée. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu va prêcher dans une autre église, j'appelle serviteur de Dieu parce que tout le monde l'appelle serviteur de Dieu, je concède ces termes-là, il va prêcher quelque part, il amène son propre micro. Parce qu'il a peur d'être empoisonné par un autre, entre guillemets, soi-disant serviteur de Dieu. Vous comprenez qu'il y a un problème sérieux. Nous appelons ça, permettez-moi les termes, ça peut choquer d'autres personnes qui nous suivent. Nous appelons ça église parce que les gens appellent église, mais il y a lieu de se questionner par rapport à son état. Pour répondre à votre question, dans l'état actuel, le Seigneur peut utiliser certains individus parmi les groupes qu'on appelle l'église, mais pas forcément l'église en tant que corps, pour jouer pleinement le rôle central de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu aux dominations et aux principautés. Oui, merci beaucoup, mais j'aimerais que vous regardiez la caméra et dites aux enfants de Dieu qui nous suivent, qu'est-ce qu'en réalité, je dis nous, d'une manière générale, qu'est-ce que nous devons faire? À une phrase, juste. Ce que nous devons faire, c'est rentrer dans les termes des références de notre mission. Le Seigneur est l'auteur, c'est lui qui a créé l'Église. Revenons au fondement de l'Église, tracé par les apôtres, pour que nous puissions jouer pleinement le rôle central que Dieu nous a attribué en tant qu'Église. Tant que nous ne serons pas rentrés, tant que nous ne serons pas repentis pour revenir au fondement posé par les apôtres, pour être cette Église sainte,
irréprochable, nous n'allons pas jouer pleinement le rôle que ça nous a attribué. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons poser la question au missionnaire Joey. Quel risque une église court-elle lorsqu'elle agit sans écouter Dieu? Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. Quel risque l'église encourt-elle lorsqu'elle n'écoute pas Dieu? En fait, les risques, c'est de ne pas écouter Dieu, premièrement. Et quand on n'écoute pas Dieu, on va écouter les diables. Et malheureusement, c'est le cas actuellement pour beaucoup. Les gens à l'église, les enfants de Dieu, ont cessé d'écouter Dieu et ils ont préféré écouter les diables. Et quand on écoute les diables, c'est sûr à 100% qu'on va vivre, qu'on va faire des choses dans la confusion. Et la confusion amène en fait à la perdition. Vous vous souvenez, lors de l'érection de la tour de Babel, ils ont connu une confusion terrible, bien sûr venant de Dieu, et ils sont allés tout droit dans la perdition. Et c'est ça le risque actuellement. Les enfants de Dieu vont vivre dans la perdition, ils vont vivre dans cette confusion qui va amener et la mort physique et la mort spirituelle, malheureusement, et contrairement à la volonté du Seigneur qui nous a appelés pour que nous puissions avoir la vie. Donc, le point pour nous, l'exhortation pour nous, c'est de demander à chaque enfant de Dieu, à chaque serviteur de Dieu, d'éviter la confusion qui vient du diable. C'est comme le Seigneur le dit, nous ne devons pas vivre selon la chair, mais vivons selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et quand nous vivons selon l'esprit, nous allons écouter le Seigneur, nous allons écouter Dieu qui nous parle à travers son esprit et nous marcherons conformément à sa parole et nous accomplirons sa volonté. Et la volonté de Dieu est que tout homme ne périsse point, mais qu'il ait la vie à travers la foi en Jésus-Christ. Et quand nous avons la foi en Jésus-Christ, comme on a dit, la foi produit en nous, qui sommes enfants de Dieu, l'habitation de l'Esprit, et l'Esprit nous conduit, et voilà, nous pouvons vivre en pleine obéissance à la parole de Dieu, et voilà comment est-ce que nous pouvons éviter en fait les pièges, parce qu'actuellement l'Église vit avec les pièges des ténèbres. Les pièges des ténèbres, c'est que voilà, nous vivons comme tout le monde, nous faisons des choses comme tout le monde, et pourtant nous ne sommes pas tout le monde. L'Église n'est pas tout le monde. Les enfants de Dieu ont reçu un mandat, les bien-aimés venaient de le dire ici. Les enfants de Dieu ont reçu une mission, et cette mission, nous ne pouvons l'accomplir que lorsque nous obéissons selon la conduite que l'Esprit de Dieu a tracée pour nous. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui marchent selon la sagesse humaine, qui en restant en écoute de Dieu. Ils sont nombreux, mais j'aimerais que les bien-aimés Joey, comme vous venez de parler de l'écoute, de faire une prière. Aujourd'hui, ils ont des fardeaux. Ils se disent, si je ne reçois pas des orientations de la part de Dieu, c'est parce que j'ai un fardeau en moi. J'aimerais que vous fassiez une courte prière pour que le Seigneur fasse grâce à tous ces enfants de Dieu aujourd'hui qui marchent selon leur sagesse au lieu d'écouter les directives de la part du Seigneur. Une courte prière pour eux. Merci beaucoup, prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu permets aujourd'hui que nous puissions parler à ton peuple, que nous recommandons vivement, Seigneur, entre tes saintes mains, pour que toi seul, comme tu nous as appelés, éternel Dieu de gloire, tu puisses ouvrir les yeux à ton peuple, ouvrir l'intelligence, ouvrir, mon Dieu et mon roi, la pensée, pour
pour que chacun de nous, chacun de tes enfants qui nous écoutent actuellement, puisse, Seigneur notre Père et notre Dieu, écouter ta voix. Écouter ta voix, Seigneur, avoir l'orientation qui vient de ton esprit, afin de se comporter, notre Père et notre Dieu, en accomplissant ta volonté. Toi qui suscites le vouloir et le faire, nous te prions, notre Père et notre Dieu, d'être avec tout celui qui nous écoute présentement et celui qui nous écoutera plus tard, pour que l'Esprit de Dieu éclaire, l'Esprit de Dieu illumine, l'Esprit de Dieu donne la force et la grâce, mon Dieu et mon roi, de marcher selon ta volonté. Que ça soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et il nous reste que quelques minutes. Nous allons poser, je pense, la dernière question au missionnaire Anaclé. La question est celle-ci. Une église peut-elle conserver sa puissance spirituelle sans communion avec Dieu? Merci. Toutes les questions que vous posez maintenant, vous commencez à parler de l'église. C'est là où il y a le problème, parce que la compréhension de l'église aujourd'hui est en train de trop s'écarter de l'église selon le Seigneur. D'abord, le Seigneur, lui, quand il a dit dans sa parole, il a dit: je bâtirai mon église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Je peux être courageux, j'achète un tam-tam et j'ai de l'espace dans ma parcelle, je commence quelque chose. Est-ce que c'est une église? Bien, je suis fort, j'achète beaucoup de choses, j'ai des documents de l'État. Est-ce que c'est ça qui fera de cela une église? Il y a beaucoup de problèmes avec ce que nous appelons église aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, l'église devait être comprise comme les enfants de Dieu qui sont venus ensemble. Quand les enfants de Dieu s'assemblent, c'est ça ce qu'on appelle église. Chacun gagné par le Seigneur, et nous sommes ensemble pour servir le Seigneur. Alors, quand nous sommes ensemble pour servir le Seigneur, vous venez de demander, quelle était encore votre question? Vous avez posé? La question était de savoir, je vais répondre. Oui. Désolé. Comment l'église peut garder la... Une église peut-elle conserver sa puissance spirituelle sans communion avec Dieu? Oui. D'ailleurs, tout commence par l'individu. Parce que Dieu d'abord nous gagne comme individu. Dieu ne nous gagne pas comme église. Nous faisons l'église quand nous venons ensemble. Lorsque nous venons ensemble, nous faisons l'église. C'est comme ça qu'on disait l'église qui est à la maison de tel, l'église à la maison de tel, parce que l'église, c'est l'ensemble des fils de Dieu, quand ils se mettent ensemble. Alors, la communion fraternelle, c'est ce que d'abord chaque enfant de Dieu doit garder, cette communion fraternelle. Si nous gardons la communion fraternelle avec le Seigneur, c'est ce qui ferait que lorsque nous sommes ensemble, les choses vont marcher. Alors, sans communion fraternelle, qu'est-ce qui peut encore marcher? Sans communion fraternelle, nous sommes nuls et nous ne faisons rien. Nous devons communier entre nous et communier aussi avec le Seigneur. Comment communier avec le Seigneur? Je vais dire, il y a ceci. Il y a d'abord la purification quotidienne. Au quotidien, tout celui qui est enfant de Dieu doit savoir que dans ce monde-ci, le monde est tel qu'il est avec tout ce qu'il a. Est-ce que je suis dans la voie sur tel problème? Quand j'ai réagi comme ça, est-ce que c'était bon? Ce qu'on m'a posé comme question, comment je dois réagir? Tout ça, ce sont des choses. C'est-à-dire qu'on doit être dans la purification de chaque jour. On doit savoir pur. C'est ce qui fait même Dieu nous apprend, c'est même par notre corps. Nous nous lavons chaque jour, c'est pour être propre. Nous devons nous laver chaque jour. C'est ça aussi la communion. Disons que la purification avec Dieu, c'est chaque jour. Chaque jour la communion. Chaque jour aussi l'obéissance. Pas chaque jour Dieu nous dit quelque chose. Faites ceci, faites cela. L'obéissance au quotidien. Nous devons toujours obéir au Seigneur et nous devons toujours garder cette communication avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je marche selon le Seigneur? Je vais sortir aujourd'hui. C'est pour aller au boulot, bien sûr. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Au boulot, je vais arriver. Comment et de quelle manière? Si vous ne comptez pas comment vous allez au boulot, c'est comme ça que vous pouvez vous réveiller, vous faites n'importe quoi, vous êtes en retard en cours de route. Quand les chefs vous appellent, vous commencez à tromper, vous êtes
à Matongue, vous dites non, je suis à Gombe. Tout ça, ce sont les mensonges qui viennent. Pourquoi? Parce qu'on ne se contrôle pas. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se contrôle sa vie. Purification quotidienne, obéissance quotidienne et aussi la communion avec Dieu chaque jour. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? J'ai lu dans la parole quoi aujourd'hui? Dieu m'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Et c'est comme ça que ça va marcher. Et si je me contrôle comme ça, tu te contrôles. Chacun de nous se contrôle comme cela. Lorsque nous sommes ensemble, c'est comme ça que nous allons faire la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est pourquoi souvent je trouve quelque chose à regretter dans des églises. Les gens arrivent comme ça, vous trouvez le modérateur qui vous dit non, mes amis, nous oublions ce que nous avons fait là où nous venons parce que maintenant nous sommes dans la présence de Dieu. Non. Nous oublions ce que nous avons fait ça où? Nous étions encore loin de Dieu. C'est maintenant que nous sommes, parce que nous sommes devant la chair, nous sommes dans la présence de Dieu. Non, l'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. L'enfant de Dieu, il se purifie toujours. Il communie toujours avec son Dieu. Il obéit toujours. Et quand nous venons à l'église, c'est cette communion-là individuelle qui fait que nous puissions être en communion collective afin de parler avec notre Père. Voilà, c'est comme cela que nous devons garder notre communion fraternelle en tant qu'Église. Ok, merci beaucoup. Chers enfants de Dieu, nous sommes à la fin de ces numéros. Et avant de terminer, nous allons demander à un volontaire, et non parmi les intervenants, de clôturer avec une courte prière. Merci beaucoup, bien-aimé. Avant de prier, je voulais mettre un accent particulier sur ce que venait de dire les missionnaires en anglais. Vous comprenez, par rapport à tous les éléments qu'il a fournis, que lorsque une église n'est pas en communion, lorsqu'il n'y a pas de communion fraternelle, il est difficile d'avoir la communion avec Dieu. Et quand on n'a pas la communion avec Dieu, il est difficile d'exercer ou de représenter le Seigneur. Donc une église qui n'a plus de communion avec Dieu ne peut pas dire que nous faisons la volonté de Dieu. On fait la volonté du Père, de Dieu, lorsque nous sommes en communion avec lui. Et cette communion, elle est d'abord horizontale, donc avec mes frères dans la foi. Je vis dans la sainteté, comme il a dit. Je me sanctifie chaque jour. D'ailleurs, dans la prière, que tout le monde appelle la prière de notre Père, le Seigneur a dit, commence par quoi? Sanctifié. Notre Père qui est au ciel. On élève la grande, on glorifie le Seigneur et on dit que ton nom soit sanctifié. Donc nous sommes des personnes qui doivent sanctifier le nom du Seigneur au quotidien, chaque jour. Et sans cette communion fraternelle, il est difficile que l'Église, comme corps, ait une parfaite communion avec le Père. Et quand on n'a pas la communion avec lui, on ne peut pas les représenter. On ne peut pas produire les miracles en son nom. Donc ça, c'est très important. Faisons très attention dans notre marche avec le Seigneur. Gardons notre état de fils, de filles de Dieu. La sanctification, c'est ce qui nous caractérise. Au travail, je suis d'abord un saint. N'attendons pas mourir comme aujourd'hui un frère pour qu'on soit béatifié et devenir saint. Non, nous sommes saints parce que le Seigneur nous considère comme tels quand nous venons à lui. Nous allons S'il vous plaît, la technique vient de nous faire signe que nous avions encore un peu de temps. Hein? Désolé, vous allez peut-être faire la prière après cette dernière question. Ok, d'accord. Je pense que vous pouvez prier. Comme Merci. ça. Prions le Seigneur. Tendre Père éternel, bien-aimé Père très saint, nous te rendons des actions de grâce, toi qui nous as réunis pour partager ce que tu as mis en nous avec ton peuple. Nous ne sommes que des simples instruments entre tes mains. Nous avons dit et parlé, nous avons annoncé ce que toi tu as mis en nous. Nous te prions de faire de sorte que ceux qui ont entendu écouter ta parole puissent être éclairés davantage par le Saint-Esprit afin de te représenter pleinement en faisant ta volonté au quotidien. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis cette chaîne qui nous a reçus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Chers enfants de Dieu, nous vous disons énormément merci pour votre présence, d'avoir suivi également cette émission. On se donne rendez-vous à notre prochain numéro. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède.